Je vais laisser la parole et je les invite à me rejoindre à Muriel Gozal et Loïc Gégouzeau, respectivement directrice générale de la FN Safer et adjoint du responsable du service études, veille et prospective également à la FN Safer, qui vont nous faire un exposé sur... Vous voulez que je vous laisse la place ? Non ? Un exposé sur le marché foncier sociétaire en métropole et en Outre-mer. Qui est le préalable à la réflexion et qui va nous permettre ensuite d'étaler le programme. Je vous laisse la parole et sur le temps, vous avez compris que je serai intransigeante. J'ai bien noté, merci. Bonjour à tous, donc je vais essayer de respecter le temps. Donc je vais vous brosser en quelques diapositives le constat sur le marché foncier sociétaire à partir des chiffres qui sont transmis par les vendeurs aux Safer. Ça permettra d'introduire, je pense, la journée. Alors j'essaie de passer les diaporamas. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quelques diapositives, pour vous rappeler la présence croissante des sociétés en agriculture, à la fois dans le paysage agricole français, mais également sur le marché foncier. Alors là, ce sont les chiffres de 2016 qui commencent à dater, je m'en excuse, mais vous avez à gauche la répartition du nombre d'exploitations françaises en fonction de leur statut, et à droite l'équivalent avec la SAU exploitée. Donc vous voyez en bleu que les exploitations individuelles sont encore très majoritaires, 64%, mais qu'elles exploitent 36% de la SAU française. Et donc les chiffres complémentaires, c'est 36% de sociétés agricoles, d'exploitation agricole, qui exploitent 64% de la SAU française. Et on sait que depuis 2016, les exploitations sociétaires et la SAU qu'elles exploitent ont encore augmenté. Premier constat sur le nombre des exploitations, et puis un deuxième constat sur leur présence sur le marché foncier, qui est observé par les Safer. Le graphique, je vous l'explique très simplement. En fait, vous voyez la progression du nombre d'acquisitions sur une trentaine d'années. Si vous regardez la courbe bleue, vous voyez que les sociétés de portage du foncier, elles ont multiplié par un peu plus de 6 leur nombre d'acquisitions sur ce marché foncier agricole, avec une accélération sur les 10 dernières années. Les sociétés d'exploitation agricole en vert clair, c'est une multiplication par environ 5 de leur nombre d'acquisitions en une trentaine d'années. Et dans le même temps, les agriculteurs personnes physiques, en vert foncé, vous voyez que la courbe, c'est les deux courbes vert foncé qui restent au niveau de la ligne 100, et bien leur nombre d'acquisitions est resté relativement stable sur cette trentaine d'années. Alors la part de ces agriculteurs personnes physiques, elle reste majoritaire, largement encore en nombre, en surface. Pour autant, elle s'érote d'année en année avec la progression des achats par les sociétés. Donc on voit qu'on a de plus en plus de sociétés dans le paysage agricole français, je ne vous l'apprends pas évidemment, elles sont de plus en plus présentes à l'achat sur le marché foncier, elles peuvent aussi recevoir des baux, des mises à disposition. Donc toute cette question foncière a fait que le législateur a souhaité en savoir un petit peu plus sur les mouvements de capital de ces sociétés et a introduit la transparence sur le marché des parts et actions de société avec la loi d'avenir de 2014. Transparence qui est effective depuis 2016 avec l'observation par les Safer de ce marché. Alors quelques éléments chiffrés sur ce marché pour rentrer vraiment dans le sujet. Vous voyez que depuis 2016, il y a eu une progression du nombre de cessions notifiées aux Safer. Alors la loi dit que c'est par le vendeur, en pratique ça peut être par le vendeur ou par son conseil. Les différents types de sociétés qui sont notifiées, ce sont les sociétés de portage du foncier, donc GFA, SCI, des sociétés d'exploitation. On a également quelques groupements fonciers forestiers qui font l'objet d'une cession et qui sont notifiés aux Safer, et puis d'autres sociétés pour lesquelles il n'est pas possible de connaître précisément le statut. Ça, c'est un problème de qualité des informations transmises. Pour autant, il est possible de tirer des enseignements, et avec 5 ans de recul, on voit qu'on a une bonne constance dans les informations reçues et une analyse pertinente qui peut en être faite. Là, les chiffres, ce sont les chiffres de 2020. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais la ventilation par statut des notifications qui sont reçues par les Safer. Majoritairement, ce sont les EARL et les GAEC qui font l'objet du plus grand nombre de cessions de parts notifiées. Le chiffre, peut-être à regarder avec plus attention, en fait, c'est quand on compare les cessions de parts avec le nombre d'exploitations existantes. Et vous voyez que pour les SCEA, il y a 4,4% des SCEA
qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs cessions de parts en 2020. Donc c'est on va dire le statut qui est le plus concerné par les cessions de parts. Derrière, on a 3,9% des GAEC qui en 2020 ont fait l'objet d'une ou plusieurs cessions de parts. Un autre élément intéressant à vous présenter, avec justement cette observation sur 5 ans maintenant, ce sont les sociétés qui font l'objet de plusieurs cessions étalées dans le temps. Donc voilà, vous avez 5 ans d'observation du marché des parts. Une société peut avoir fait l'objet d'une cession en 2016, puis en 2018. Une autre société en 17, 18, 19, etc. Voilà. Au global, 1700 sociétés sont concernées par ce type de schéma, ce qui concerne presque 8% de toutes les sociétés qui ont fait l'objet d'une cession notifiée. En termes de cession de parts, ça représente un peu plus de 5000 dossiers. C'est environ 1 sur 6. Alors une fois qu'on a vu ça, quel est l'intérêt ? Il y a 2 conclusions intéressantes. D'une part, dans ce type de schéma, on retrouve des cessions totales. Autrement dit, en agrégeant différentes cessions partielles, on peut avoir des cessions totales de capital, sachant que, vous le savez, le droit de préemption ne se faisait que sur les cessions de 100% des parts. Alors, je ne sous-entends pas que les cessions totales qui peuvent être constatées dans ce type de schéma sont forcément du contournement, mais en tout cas, on en constate. Et puis, deuxième point intéressant, c'est que dans ce schéma-là, de cessions étalées dans le temps, on a une majorité de cessions qui se font au profit de tiers. J'y reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard. Dans ce marché foncier sociétaire, ou marché des parts, comme je l'appelle plus souvent, c'est un marché qui est parallèle au marché foncier agricole. Toujours en prenant 2020, vous avez le marché des parts sociales uniquement en regardant les sociétés d'exploitation et de portage du foncier. C'est un peu plus de 6600 transactions, presque 600 000 hectares concernés, une valeur de 1,29 milliard d'euros. En face, si on regarde le marché foncier agricole, on va dire le marché traditionnel, historiquement regardé par les SAFER depuis 1960, c'est presque 100 000 transactions, 419 600 hectares pour une valeur de 6,4 milliards d'euros. Terres et prés et vignes confondus. Et donc si on compare les deux, on voit que le marché des parts, c'est l'équivalent de 7% du marché sociétaire, du marché foncier, pardon. Le marché des parts est l'équivalent de 7% du marché foncier, mais pour une part en valeur beaucoup plus importante, puisque le marché des parts, c'est l'équivalent de 20% du marché foncier, et puis en surface, c'est 142%. Alors j'insiste lourdement sur la notion de surface concernée. Il s'agit bien, pour le marché sociétaire, des surfaces qui sont soit détenues par des sociétés de portage, type GFA, ou exploitées par des sociétés d'exploitation. Donc il faut bien avoir en tête que les 596 000 hectares ne changent pas de propriétaire au même titre que les 419 000 du marché foncier, a fortiori dans le cas de cession partielle, ce qui est la majorité des cas. Pour autant, ça permet d'avoir un ordre de grandeur des hectares qui sont concernés par des cessions de parts chaque année, en l'occurrence en 2020. Donc comme je viens de le dire, ce marché des parts se caractérise par une très large majorité de cessions partielles. Je le rappelle, comme nous le faisons à chaque fois, notamment lors de nos conférences de presse, il n'est ici en aucun cas question de remettre en cause le principe même des sociétés et encore moins des cessions, puisque voilà, elles sont utiles à l'agriculture française. Toujours est-il donc qu'il y a une majorité de cessions partielles. Vous voyez en bleu par exemple, le camélieu de bleu, ce sont toutes les cessions qui concernent moins de 20% du capital, donc c'est presque la moitié des cessions. Et tout le reste des cessions partielles. Il y a uniquement 4% de cessions totales, c'est en vert, qui sont notifiées au SAFER en 2020. Donc pour autant, ces cessions partielles, elles peuvent aussi permettre d'incorporer des sociétés d'exploitation, de prendre le contrôle de sociétés d'exploitation et de les incorporer à ce qu'on appelle des structures sociétaires agricoles complexes, dans le respect des règles actuelles, ou en tout cas pendant encore quelques mois. Une structure sociétaire agricole complexe, je ne vais pas forcément vous détailler ce que c'est, mais en tout cas je vous affiche ce que nous on entend par cela. C'est une personne physique exploitante ou non, ou alors une personne morale, une holding, qui a des participations, directes ou indirectes, dans un certain nombre de sociétés, de partage du foncier, d'exploitation, mais aussi d'autres types de sociétés, et qui peuvent exploiter
un nombre conséquent d'hectares et qui peuvent, via les cessions de parts partielles et la réglementation en vigueur, encore en cours, ajouter des hectares supplémentaires à son profit. Je terminerai la présentation par un exemple concret dans une région donnée, la Normandie. Le marché des parts en Normandie en 2020, c'était 600 cessions de parts, 50 000 hectares concernés, une valeur de 66 millions d'euros. La SAFER de Normandie a développé une méthodologie qui va faire écho au dispositif de la loi Sans Passe-Tous, qui permet en fait de distinguer quel est le bénéficiaire, quel est le profil du bénéficiaire, du cessionnaire du capital cédé. Et donc la SAFER de Normandie a développé cette méthode qui permet de distinguer les cessions familiales ou au profit de personnes qui sont déjà associées dans une société des autres. Donc c'est celle-là qu'on appelle les autres, ce sont les cessions en faveur de tiers. Donc vous voyez qu'en Normandie, la majorité en fait ce sont des cessions familiales ou de réorganisation entre associés, 80%, presque 80%. Et donc le reste, 20%, ce sont des cessions entre tiers. Et donc ce sont celles-là notamment qui vont être scrutées dans le cadre du nouveau dispositif. Deux chiffres peut-être à avoir en tête, c'est que ces cessions entre tiers, en l'occurrence en Normandie, c'est environ 150 bénéficiaires qui se partagent en moyenne 108 hectares. En face, la SAFER, au niveau des surfaces agricoles rétrocédées en 2020, c'est presque 7000 hectares partagés à environ 900 attributaires. Et donc un lot moyen de 7,6 hectares. Alors au niveau national, on a reproduit cette méthodologie, même si elle est moins précise. On aboutit à des chiffres un petit peu similaires, à savoir des cessions en faveur de la famille, de membres de la famille ou d'associés, qui représentent 64%, 49 plus 15, donc environ 2 tiers, et des cessions en faveur de tiers à 36%, sachant que notre méthodologie nationale va avoir tendance à surestimer les cessions en faveur d'un tiers, donc on peut penser que le 36% est plutôt un maximum. Voilà, je m'arrête là sur les différents constats qu'on peut vous brosser pour lancer les réflexions de la journée. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à vous. La présentation que vous avez faite est intéressante, d'une part parce qu'elle nous permet de voir que les SAFER ont une connaissance très approfondie désormais du marché, non seulement foncier classique, mais du marché de cession des parts sociales. Et on comprend bien aussi l'importance de ce marché désormais et le fait qu'il échappait jusqu'alors au contrôle de la SAFER. Et on comprend d'autant mieux la nécessité ou le souhait des SAFER de pouvoir appréhender ce marché par le contrôle des parts sociales qu'instaure la loi Sans Passe-Tout. On voit particulièrement votre slide sur l'importance en termes de surface et en termes de valeur du marché des parts sociales est très parlante de ce point de vue-là, alors même que les sociétés d'exploitation restent minoritaires, en tout cas en nombre, et qu'elles restent aussi, les cessions de parts sociales ne sont pas si importantes en nombre que le marché foncier classique, mais en tout cas en termes de surface, encore une fois, et en termes d'importance, de valeur, c'est important. Alors, juste un point d'organisation. Ce que je vous propose, c'est qu'on reporte les échanges avec la salle et les questions que vous aurez, je pense, à poser nombreuses à la fin des interventions on va dire relatives aux SAFER, c'est-à-dire après les interventions respectives de Stéphanie de Los Angeles et d'Hubert Boss-Platière. À ce moment-là, on prendra un petit temps pour échanger avec vous. Si vous m'autorisez, juste vraiment en quelques secondes, souligner plusieurs choses. Donc, je vous remercie d'avoir noté qu'il y a un énorme travail qui a été fait pour essayer de comprendre ce marché sociétaire. On s'est attaché, vous l'avez compris dans la présentation de M. Gégouzot, à deux choses, à comprendre la manière dont les mutations se font et à comprendre ce qu'il y a derrière, ce que veut dire une mutation pour la vie d'une société. Alors, les SAFER, on est les experts du marché foncier, on n'est pas les experts de la vie des sociétés, donc on remercie beaucoup nos partenaires qui nous ont aussi aidés à comprendre. Et je voulais juste souligner qu'il y a en fait deux biais dans ce qu'on vous a présenté. D'abord, premier biais, on pense qu'il y a un réel sous-compte de ce marché sociétaire, c'est-à-dire que pour faire simple, aujourd'hui la déclaration, si elle est obligatoire, elle n'est néanmoins pas exhaustive, pour plein de raisons. Voilà. Et notamment, on pense que ce sous-compte va concerner particulièrement les structures les plus
complexes, les fameuses SCEA ou les holdings qu'on vous a détaillés. On ne sait pas le quantifier. Donc là, on ne se permet pas de donner des chiffres, mais on voulait attirer votre attention là-dessus. Et le deuxième point, c'est que le contenu de la notification introduite par la loi d'avenir ne nous permet pas forcément non plus aujourd'hui d'être précis sur ce qui est entraîné, ce que contient une société, ce qu'entraîne une mutation de part. Donc prenez ces chiffres-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une analyse de l'information disponible et pas d'extrapolation autour de ça. Même si la diapo où on extrapole un petit peu est parlante malgré tout. Merci beaucoup pour ces précisions.